Bonjour à tous, c'est Dr Mamadou 6. Donc, on continue sur notre cours en biostatistique. On va démarrer aujourd'hui le premier TP qui concerne l'utilisation de R via la plateforme RStudio. On avait vu lors du cours dernier comment se présente R. Maintenant, on va l'appliquer en pratique. Pour démarrer, quand vous ouvrez R, vous aurez ces fenêtres-là. Normalement, vous pouvez en avoir 3 ou 4. Il faut savoir que quand on va travailler sur R, on va travailler dans un script qu'on pourra enregistrer. Une fois qu'on l'aura enregistré, on pourra le réutiliser lors des fois prochaines. La première chose à faire quand on ouvre R, c'est de définir là où on se trouve. Autrement dit, la session. Donc, comment on fait? On fait session, set working directory, choose directory. Donc, on choisit là où on se situe. Choose directory veut dire on choisit un répertoire. Ici, vous avez le tilde slash qui vous indique que vous vous trouvez dans un répertoire par défaut. Autrement dit, R a choisi un répertoire par défaut. D'où il faut modifier ce répertoire par défaut. Donc, session, set working directory, choose directory. Ici, je me trouve sur mon ordinateur, mais si vous ouvrez le vôtre, vous allez voir une autre disposition de ces dossiers-là. Donc, moi, pour R, je me trouve ici, Data, on met Ouvrir. Qu'est-ce que l'on remarque? C'est qu'ici, au lieu d'avoir le tilde slash, on a un chemin, et ce chemin-là nous indique là où on se situe. Autre chose, quand on va travailler sur un fichier, on va faire File, New File, RScript. Donc, ça va nous générer un nouveau fichier. On peut également utiliser le raccourci, le plus vers ici. Ça va nous donner la même chose. Quand on ouvre comme ça, on a les 4 fenêtres dont on parlait du dernier cours. Aujourd'hui, dans ce TP, nous aurons besoin d'un fichier, le fichier pheno.txt, qu'on avait déjà vu lors du TP précédent, et que vous pouvez télécharger dans le lien que vous ai donné dans les commentaires. On va démarrer avec notre première fonction qu'on a vue, read.table, qui nous permettra d'importer un fichier. Donc, data égale read.table. Vous voyez bien, il nous le propose avant même de finir. Donc, on va lui préciser que c'est pheno.txt h égale t et dec égale point. Ici, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit qu'il faut mettre dans l'objet data pheno.txt. Read.table veut dire on le lit comme un tableau et on précise qu'il y a une en-tête, autrement dit la première colonne, il y a les noms de chaque colonne. Et dec égale point veut dire que les décimaux sont séparés par des points. Comme je vous l'avais précisé, par exemple, quand vous avez 12,5 kg, le point, vous pouvez mettre soit point, soit virgule. Par contre, il faut homogénéiser. Quand vous commencez par 1, vous utilisez la même chose partout. Il faut lui préciser ça. Vous voyez bien qu'ici, notre environnement est toujours vide. Pour pouvoir exécuter ce qu'on a mis, on va se placer sur cette ligne-là et mettre Run. Quand on met Run, on remarque tout d'abord qu'il a exécuté ici. C'est exactement ce qu'on avait en haut qui est ici. La deuxième chose, c'est que notre environnement n'est plus vide. Il nous a créé data et il a mis 510 observations de 5 variables et une icône comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un objet avec 510 lignes et 5 colonnes qu'on peut visualiser ici.
Donc, on le visualise ici. On a population, floraison, poids sec, poids sec, NB involucre, poids graine, etc. Là, c'est juste pour visualiser. Là, on peut fermer. Et une chose que je conseille, dès qu'on commence, il faut enregistrer. Pour enregistrer, le plus simple, il y a la disquette ici. Dès que vous enregistrez, il vous demande un nom. Ici, on va l'appeler TP1.R. Les fichiers R classiques se terminent toujours par .R. C'est l'extension classique. On verra par la suite dans des niveaux plus avancés qu'on peut avoir autre chose. Quand on enregistre sur Save, il nous l'enregistre. Ici, on ne voit plus Untitled, on voit TP1.R. Et quand on va modifier, il sera en rouge. C'est-à-dire que ce n'est pas enregistré. Maintenant qu'on a vu ça, on peut afficher l'entête de notre objet data. Quand on met head data, ça nous affiche les 6 premières lignes de data. Et on le voit ici dans la console. On peut afficher les 6 dernières lignes, tail data, et ça nous donne la même chose. Ça nous donne les 6 dernières lignes, c'est-à-dire la queue. On peut également décider d'afficher que les 2 premières lignes. Pour afficher les 2 premières lignes, une option, c'est d'avoir head, data, n égale 2. Ici, on n'a pas affiché les 6 premières lignes, mais on a affiché que les 2 premières lignes. On peut faire pareil pour la queue. On peut afficher les 3 dernières lignes. Et chaque fois, on le visualise ici. Une fois qu'on a fini ça, on aurait pu décider d'afficher les noms des colonnes. On avait vu names, en parenthèse, data. Quand on exécute, ça nous l'affiche ici. Donc, il ne faut pas oublier d'enregistrer ici, avec la disquette. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut commenter notre code. Donc, quand vous mettez un dièse, ça vous permet de commenter tout ce que vous faites. Donc, ici, si vous mettez dièse, et tout ce que vous écrirez par la suite ne sera pas considéré comme un code, mais comme un commentaire du code. Ici, importation de données. Par exemple, en tête de l'objet data, etc. Donc, vous pouvez commenter ici, c'est l'entête de l'objet N avec les 2 premières lignes. Etc. Donc, je vous conseille de toujours commenter votre code, de telle sorte que quand vous l'ouvrez, vous n'aurez pas de problème à comprendre ce que vous aviez écrit. Une fois qu'on a fini avec les entêtes et la queue, maintenant, on va passer à comment visualiser un objet. Par exemple, si nous voulons obtenir l'élément qui se trouve à la 5e ligne et à la 3e colonne, nous allons faire data, entre crochets, 5 pour dire 5e ligne, 3 pour dire 3e colonne. Quand on exécute, ça nous donne 9. De la même manière, si nous voulons afficher
La deuxième ligne, entièrement, nous allons faire data entre crochets, 2, virgule, et on laisse comme ça. Nous pouvons faire de même pour afficher ici la quatrième colonne. Data 4, qui est la quatrième colonne. Quand on exécute, on voit tout sur la console. Donc, on va enregistrer avant de continuer. Maintenant, nous allons passer à quelque chose d'extrêmement important, les statistiques de base. R est un logiciel qui nous permet de connaître les statistiques de base automatiquement à travers une fonction summary. Summary data, ici. Ça nous donne pour chaque élément ses caractéristiques de base. Ici, puisque population est une variable qualitative, il nous dit qu'il y a 510 éléments et classe ses caractères. Si vous êtes sous Windows, il va vous afficher pour chaque population le nombre de fois que c'est répété. Pour floraison, il nous donne minimum, premier quartile, médiane, moyenne, troisième quartile et maximum. Elle fait la même chose pour tous les éléments ici. Et ça, c'est extrêmement important puisqu'on peut calculer toutes les caractéristiques de base avec une seule fonction. Maintenant, nous allons passer à la dimension. On peut connaître la dimension via dim, comme dimension. Quand on exécute, ça nous dit 510 lignes, 5 colonnes. On l'avait vu ici, attention. On l'avait déjà vu ici. Donc, ce n'est pas un problème. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a une autre manière de connaître le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Ncols, pour dire le nombre de colonnes. Ici, quand on exécute, ncol, ça veut dire number of columns. Donc, ça veut dire le nombre de colonnes. De la même manière, on savait que c'est 5 et on voit ici que c'est 5. Nrow, ici, de data, ça nous donne normalement 510 que l'on retrouve ici. Donc, la première manière, c'est dim, qui nous donne le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Si on ne veut connaître que le nombre de lignes, on met nrow, data. Si on veut connaître que le nombre de colonnes, on met ncol, data. Maintenant, nous allons passer au sommaire d'un seul élément. On avait vu que, par exemple, si on veut avoir le sommaire de poids sec, on va voir data, $. Vous remarquez bien qu'ici, il nous propose toutes les colonnes qu'on a ici. Quand on clique dessus, poids sec, et qu'on affiche, ici on retrouve toutes les statistiques élémentaires de poids sec, c'est-à-dire pas de tout data, mais uniquement de poids sec. Et ça, c'est important parce que vous pouvez avoir un fichier avec énormément de colonnes. Donc, si vous avez un fichier avec énormément de colonnes, des fois, vous aimeriez bien vous focaliser sur une seule partie. Par exemple, ici, une seule colonne. Mais nous pouvons également nous focaliser sur quelques lignes bien spécifiques. Par exemple, si nous voulons travailler sur POP1 uniquement, nous allons créer un sous-ensemble avec que POP1. Sous-ensemble, c'est subset de data population, ici, égal, on a dit POP1. Ici, si vous remarquez bien, on n'avait que data dans notre environnement. Une fois qu'on a exécuté, il nous l'a mis ici. Il a exécuté, bien sûr, comme tout à l'heure. Par contre, il a créé un autre objet qui s'appelle POP1. Et dans cet objet POP1, on peut voir aisément qu'on a 30 lignes,
5 colonnes et on peut le visualiser ici. On va fermer et on peut effectuer toutes les statistiques élémentaires que l'on veut. On fait exactement la même chose qu'on avait faite pour data. Ici, on va juste répéter le résumé. Summary pop 1. Quand on exécute, ça nous donne ça. La longueur avant, c'était 510, maintenant c'est 30. Et il réexécute pour pop 1 uniquement. Ceci étant dit, on peut déterminer la structure, on peut regarder la structure d'un objet directement par str data. Quand on met str data et qu'on exécute, qu'est-ce que ça nous dit? C'est data.frame. Ça, c'est comment c'est stocké. 510 lignes, 5 colonnes. On avait déjà vu ça. D'abord, il y a population. 2 points. CHR, ça veut dire caractère, avec pop 1, pop 1, pop 1, etc. Donc, il nous dit de quelle variable il s'agit, quelle colonne, et quel type c'est. Elle nous donne les premiers éléments. Après, il y a floraison, int, c'est-à-dire c'est en entier, integer, et le début, c'est 28, 29, 29, 28, 32, 34, etc. Ensuite, c'est poids sec, c'est aussi en entier. NP involucre, c'est en entier. Pour poids graine, par contre, là, on a des virgules, c'est un réel, on a 3,22, etc. Donc, voilà l'intérêt de demander la structure même d'un jeu de données. N'oubliez jamais d'enregistrer parce que vous en aurez besoin et ça vous permettra à chaque fois de pouvoir le retrouver. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque fonction, on peut retrouver l'aide de cette fonction. Pour retrouver l'aide, il faut écrire point d'interrogation, la fonction. Par exemple, str, c'est une fonction. Point d'interrogation, str. Il nous dit ici, help, compactly display the structure of an arbitrary R object. C'est-à-dire, il nous affiche la structure d'un objet R. Donc, vous pouvez faire de même pour toutes les autres fonctions. Et après, vous pouvez lire ici. Il nous dit que la structure d'un objet R fait le diagnostic d'une fonction, etc. Il donne des exemples, il dit les arguments qu'il peut y en avoir. Par contre, c'est en anglais. Et il vous donne quelques exemples ici. Vous pouvez mettre summary, par exemple, parce qu'on l'a beaucoup utilisé. De la même manière, ici, summary, base, etc. Donc, quand vous avez une fonction et que vous voulez connaître ce que c'est, il vous suffit de mettre point d'interrogation la fonction et il vous le donne. Il vous donne exactement ce que veut dire cette fonction-là. Bon, une autre chose qu'il faudra savoir, c'est que dans R, on peut utiliser des librairies. Autrement dit, ces fonctions-là, il y a des gens qui ont déjà pensé à ça, à écrire des librairies, à les développer, et on n'a plus à écrire à la main une fonction. On va juste utiliser le nom de la fonction et l'exécuter. Et ça s'appellera une librairie. Et c'est ça qu'on va avoir au prochain TP. Merci à vous.